Salut! À l'occasion de l'arrivée du tout nouveau Star Wars, je continue de me mater l'intégrale Star Wars. J'en suis à l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, qui raconte effectivement que l'Empire va contre-attaquer. Rappelons que dans l'épisode d'avant, les rebelles et Luke Skywalker ont quand même fait exploser l'étoile noire. Donc évidemment que Dark Vador et l'Empire ne sont pas contents. Au début du film, bon bah voilà, ils vont essayer de retrouver les rebelles. Alors moi, c'est la déception que j'avais eue quand j'avais vu ce film pour la première fois. Le Star Wars premier du genre, l'épisode 4, était vraiment très bien. Là, on a le début du deuxième et moi je m'attendais bêtement à être dans l'espace avec des créatures, des extraterrestres. Et on se retrouve dans la neige et c'est vrai que bon, je trouve ça moyen. On a notre ami Luke Skywalker qui se fait attaquer par une sorte de gros Yeti. Bon, voilà, moi je suis toujours un peu déçu quand on a un film comme ça de science-fiction où je m'attends à ce qu'on soit dans l'espace ou sur des planètes atypiques et au final on nous met au pôle Nord ou je sais pas où et on nous dit voilà, c'est ça, c'est ça les planètes de l'univers, c'est ça aussi. Donc là ça m'avait un petit peu déçu. Donc effectivement, il est un petit peu moins bien que le premier. Ça se comprend finalement, c'est toujours plus dur de faire une suite après un gros succès. Et donc, ouais, je suis un petit peu resté sur ma faim. Surtout qu'à la fin, on nous fait le coup du bon bah voilà, cliffhanger. En gros, attendez, il y aura un troisième épisode. Il n'y a pas une vraie fin à ce Star Wars et c'est dommage. Mais une fois de plus, ça se comprend parce qu'en fait, c'est le deuxième Star Wars. Le truc qui marche toujours très bien, qui devient peut-être parfois limite un petit peu lourd, c'est la relation entre Han Solo et Princesse Leia. Han Solo est un gros macho qui n'arrête pas de provoquer la princesse en la dominant entre guillemets un petit peu et du coup bon c'est drôle, il l'appelle chérie, excellence, tout ça, c'est drôle mais toutes les 30 secondes ça devient un petit peu fatigant. Il y a évidemment des points positifs dans ce film, il y a une bataille épique une fois de plus entre Dark Vador et Luke Skywalker, c'est la scène sûrement la plus mythique de Star Wars, c'est la scène où il lui dit « Je suis ton père ». On se la met vite fait, c'est collector. Donc en gros, les rebelles, les gentils, ont dû quitter leur base secrète parce que l'Empire, les méchants, les ont trouvés et du coup tout le monde se barre, sauf que la princesse reste bloquée sur place. C'est Han Solo qui va être chargé de la ramener en sécurité dans le Faucon Millenium, ce qu'il va essayer de faire. Ils vont se réfugier chez un pote de Han Solo et là, ça va pas partir vraiment comme il voudrait. Pendant ce temps-là, Luke Skywalker va écouter Obi-Wan Kenobi qui lui parle depuis l'au-delà et il va lui dire en gros d'aller voir Maître Yoda. C'est cool, c'est la première fois qu'on va voir apparaître Maître Yoda qui va être chargé d'entraîner Luke Skywalker. Maître Yoda qui est vraiment cool par rapport aux Star Wars 1, 2 et 3. Oui, il est plus cool alors qu'il est censé être plus vieux, il arrête pas de faire des blagues et puis il est pas fait en 3D, et bien franchement, il est presque mieux fait en marionnette comme ça animé par rapport à la 3D. L'Empire contre-attaque, c'est le Star Wars le plus mythique parce qu'on a la scène « Je suis ton père », on va en apprendre plus sur Dark Vador, sur Luke Skywalker. On a aussi le Faucon Millenium bloqué dans une grotte qui en fait n'est pas une grotte, mais ça manque de plein de choses. Ça manque de combat dans l'espace, je trouve, et c'est vraiment moins bien que le premier. Cela dit, tant mieux, ça me donne envie de regarder tout de suite le Star Wars numéro 6, du coup, qui s'appelle « Le retour du Jedi », où je l'espère, Luke Skywalker va enfin devenir un vrai Jedi. Salut.